Voici la représentation schématique de l'environnement de la première côte et de ses articulations costo-vertébrales et costo-transversaires. Voici l'image radiographique que l'on peut observer avant inspiration chez un sujet sain. Mais que se passe-t-il vraiment lors des mouvements respiratoires ? Lors de l'inspiration et de l'expiration, on observe la modification de l'interligne costo-transversaire. Voici la confirmation de la fermeture et de l'ouverture de cette interligne costo-transversaire. Cette interligne se réduit au maximum en fin d'inspiration, début d'expiration et retrouve sa position initiale en fin d'expiration. Chez ce sujet, l'angle costo-transversaire se réduit au maximum. Lors des mouvements respiratoires, chez ce sujet, dont l'articulation costale est grippée, la modification de l'interligne costo-transversaire est quasiment nulle. Après le traitement manuel, la première côte retrouve toute sa mobilité. Le comparatif va mettre en évidence la mobilité retrouvée de la première côte après traitement. On observe un pincement de l'interligne costo-transversaire et un élargissement de l'interligne costo-vertébrale. Sur ce comparatif, nous allons pouvoir apprécier, après traitement mécanique, l'ouverture redevenue normale de l'interligne costo-transversaire, quels sont les mouvements de la tête de la première côte dans l'articulation costo-vertébrale. Nous avons pu visualiser les mouvements de la tête costale dans l'articulation costo-vertébrale. Lors du traitement mécanique, l'opérateur n'a pas d'action directe sur cette tête costale. En effet, sur ce sujet grippé, lors des mouvements respiratoires, il n'y a pas de modification de l'interligne costo-transversaire. Mais il existe une petite ouverture au niveau costo-vertébral. On observe à nouveau le pincement de l'interligne costo-transversaire et surtout l'ouverture conséquente de l'interligne costo-vertébrale. Ce comparatif nous permet d'évaluer la plus grande mobilité de la tête costale dans l'articulation costo-vertébrale.